c'est le jour de l'anniversaire de ma petite amie. J'ai été arrosé de divers de blanc par sa lumière de la lune blanche. Même ses amis ne pouvaient plus supporter ça. Mais elle a simplement agité la main avec désinvolture. De toute façon, il a une maladie. Le lendemain, je ne me souvenais que de son amour pour moi. Mais ensuite, j'ai retrouvé la mémoire. Je ne voulais plus l'aimer. Mais elle m'a supplié de l'aimer encore une fois. Le 30e anniversaire de Miyunchi. Elle a invité beaucoup de gens. Il y avait des anciens camarades de classe. Et beaucoup que je ne connaissais pas. Un groupe de personnes a commencé à jouer à vérité ou défi. Yunlu et Yunchi. Fans de Yun. Quand est-ce que tu épouses Xingtian? Xingtian, c'est moi. J'ai accompagné Miyunchi depuis ses débuts. Cela fait de nombreuses années qu'elle a réussi et est devenue célèbre. Et jusqu'à présent, elle n'est toujours pas mariée. Miyunchi parle d'un ton désinvolte. Elle n'est même pas disposée à en parler. Parce que sa lumière de la lune blanche, Gu Vuyan, est assis en face. Il est spécialement revenu de l'étranger pour Miyunchi. J'ai entendu dire qu'il a déjà rejoint l'entreprise de Miyunchi. Gu Vuyan semble être ivre. Il a posé une question personnelle à Miyunchi. La personne que tu aimes est-elle ici? Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde a commencé à faire du bruit. Yun a tenu ma main devant lui. La seule personne que j'aime, c'est Xingtian. L'expression de Gu Vuyan est devenue vide. Un peu abasourdi. Shuji a dit amèrement. D'accord. Miyunchi me tenait la main. Elle allait presque me briser la main. Elle espérait que Gu Vuyan craque émotionnellement. Qu'il s'agenouille devant elle pour lui demander de se réconcilier. Au tour de 5 pour le prochain tour. Gu Vuyan semble ne pas en avoir le cœur. Il a dit à moitié en plaisantant. Laissez faire un défi, d'accord? Je regardais Yunchi avec incrédulité. Elle sait très bien que le défi consiste à boire d'hiver. Mais une supplication de Gu Vuyan peut faire en sorte que Miyunchi abandonne tout. Gu Vuyan est devenu intéressé. Il a tiré la chaise. Il est venu avec un verre à la main. C'est plus amusant quand il est ivre. Quand nous étions à l'école, Gu Vuyan m'a trompé pour que je boive. Après avoir bu, il m'a plaqué au sol et a uriné. Il a même pris des photos. Toutes ces années. Je m'en souviens toujours. Désolé. Je vais d'abord rentrer. Gu Vuyan ne sait même pas d'où il tire cette force. Avec quelques personnes, il a immobilisé mon bras. Xingtian. Accepte le pari, hein. Ne fais pas ça. Je ne peux pas boire d'alcool. Miyunchi est assise à la table d'alcool. Même pas envie de lever les paupières. Tu as fait ce qu'il voulait. Je vais t'épouser. Gu Vuyan a pinché mon menton. Il m'a fait descendre un verre d'alcool fort. Cela m'a fait tousser. Les anciens camarades autour s'inquiètent un peu. Blanc. Est-ce que ça va vraiment comme ça? Miyunchi a raillé. De toute façon, il est malade. Demain, en se réveillant, il ne se souviendra de rien. En fait, c'est ce matin que j'ai réalisé que j'étais malade. C'est l'anniversaire de Miyunchi. Quand je faisais gaiement le gâteau d'anniversaire, elle a pris les ingrédients de ma main. J'ai directement jeté ça à la poubelle. Ne le fais pas. Je n'aime pas manger ça. Elle aimait pourtant ça avant. Elle baissait la tête. Elle m'a tendu la fermeture éclair de sa jupe. Peux-tu m'aider à tirer la fermeture éclair? Après avoir dit cela, j'ai même perdu le contrôle. J'ai mis le salon dans un état désastreux. Un liquide goutte à goutte sous moi. Cela m'a laissé un moment sans réaction. Qu'est-ce qui m'arrive? Le visage paisible de Miyunchi s'est instantanément tendu. Finalement, elle s'est juste accroupie. Elle a nettoyé le sol sans dire un mot. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le temps. Je me sens un peu perdu. J'ai essayé de lui expliquer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle est allée aux toilettes pour se laver les mains plusieurs fois. Je suis malade. En disant cela, j'ai vu sur son visage un dégoût difficile à cacher. Je pense. Si je ne l'avais pas accompagnée dans toutes ces années de souffrance, Miyunchi devrait vraiment vouloir rompre avec moi. Après que Miyunchi soit parti au travail, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le fait que j'étais malade. À midi, je suis allé au bureau chercher Miyunchi. Mais je l'ai vu avec Gu Vuyan. Dans les yeux de Gu Vuyan, il y avait de l'attachement. Miyunchi faisait semblant d'être froide. Mais au moment où Gu Vuyan baissa la tête, elle le regardait silencieusement, perdue dans ses pensées. Et ensuite, ce qui s'est passé ce soir est arrivé. Quand je suis rentré chez moi après la fête, il était déjà très tard. Miyunchi m'a soudainement informé que dans quelques jours, Gu Vuyan viendrait te voir. Ne te dispute pas avec lui. En l'espace d'une journée, j'ai accepté trop de choses. Mes émotions étaient sur le point de s'effondrer. Pourquoi veut-il venir me voir? Est-ce qu'il veut voir quand je vais mourir? Xingtian, ne te mets pas en colère sans raison. Je sais que je suis malade. Peu importe comment tu es, peu importe comment tu me traites. Le lendemain, je vais tout effacer. En me réveillant, j'aimerais encore comme avant, n'est-ce pas? Nuage de poudre. Miyunchi, c'est moi qui souffre. Pourquoi ne puis-je pas me fâcher? S'il ose venir chez moi, je le tuerai. J'ai pris une respiration. Xingtian, je peux te laisser faire. Mais c'est une affaire entre nous deux. Ne fais pas de mal aux autres, d'accord? Ça te fait de la peine, n'est-ce pas? J'ai brisé presque tous les objets sur l'étagère. Debout sur le sol. Mes pieds sont tous écorchés. Du sang partout sur le sol. Mais Miyunchi n'est pas en colère. Il n'y a pas assez de pouvoir, et encore. Peux acheter. Sinon, je peux encore acheter. Combien veux-tu? Elle a pris ma main, me faisant entrer dans la chambre. Ce mois-ci, tu as déjà fait semblant de rompre avec moi 18 fois. À chaque fois, tu ne te souviens pas. Xingtian. Ta vie sera ainsi. Mais Miyunchi se trompe. J'ai toujours été une personne persévérante. Quand je la poursuivais, je pouvais prendre le métro à travers toute la ville. Quand j'ai décidé de partir, je pouvais aussi rester éveillé toute la nuit. Rappeler 1000 fois ce qu'elle m'a fait. De peur de me réveiller et d'oublier à nouveau. Lorsque le jour se lève à peine, Miyunchi se lève et répond à un appel. C'est Gu Vuyan qui appelle. Je sais qu'il invite Yunchi. Sur le chemin du travail, aller chez lui pour prendre un petit déjeuner. Miyunchi met doucement ses vêtements. S'il te plaît, attends-moi. La porte se ferme doucement. J'ouvre les yeux. Je sors silencieusement la caméra du tiroir. Noter en détail ce qui s'est passé hier. Pour me rappeler que je dois partir. Mais au cours du processus, je tombe par accident sur une vidéo précédente. En fait, ce n'est pas la première fois. Découvrir le CG de Yunchi? Le jour de mon anniversaire. Miyunchi a accompagné Gu Vuyan à l'hôpital à cause de son mal de ventre. Notre anniversaire. Je suis dans la voiture de Miyunchi. J'ai découvert une réservation dans un restaurant 5 étoiles. Un enregistrement et 2 billets pour un cinéma privé. Le film s'appelle Ambiguïté. C'était le même jour. Je dis à la caméra, les yeux rouges. J'ai un cancer. Mais je ne veux pas le dire à Yunchi. La caméra se fiche sur un rapport. Mais hier soir, Yunchi a voulu plaire à Gu Vuyan. Elle m'a laissé une canette de bière. Une douleur aiguë s'est lentement répandue dans mon cœur. Elle s'est progressivement transformée en une douleur lancinante. Cela me faisait trembler tout le corps. J'avais soudain très envie de parler clairement avec Miyunchi. Alors je suis allé à son entreprise. Au moment où j'ai poussé la porte de son bureau, la voix réprimée de Gu Vuyan s'est fait entendre dans la pièce. Je le regrette. La maladie de Xingtian n'est pas encore guérie. Attends un peu plus. Je sais.
Mais je ne veux pas attendre. La personne que j'aime est juste devant moi. Mais je dois me retenir. Tais-toi. Yunchi est soudainement devenue émotive. Gu Vuyan. Ne dis plus jamais ça devant moi. La secrétaire est venue me bloquer. Monsieur Xingtian. Il y a toujours de la place pour les gens. Ce n'est pas pratique d'entrer. Vous devriez plutôt attendre dehors. J'ai des affaires à régler. Une personne, perdue et désespérée, se dirige vers le hall. Il sort un marqueur et commence à griffonner sur le panneau d'affichage. Quelques minutes passent. Les agents de sécurité viennent tous m'arrêter. Monsieur Xingtian. Que faisiez-vous pencher? Quoi? Sur le grand panneau d'affichage. J'ai entouré leur visage tous les deux. À côté, j'ai écrit 4 mots avec un rouge à lèvres rouge vif. Garçon méprisable et fille sans valeur. Gu Vuyan vient juste de sortir. Il voit alors cette scène. Son visage devient livide. Il sort des mouchoirs et commence à essuyer frénétiquement. Xingtian. Qu'est-ce que tu es vraiment? J'ai courbé mes lèvres. Que veux-tu que je fasse? Toi? Les 2 derniers mots. Je grince des dents. Je le dis délibérément lentement et avec insistance. Le visage de Gu Vuyan change légèrement. Il crie sévèrement aux gens autour. Que faites-vous tout ça, figé? Efface-le rapidement. Les gens ici lui obéissent tous. Il semble qu'il ait déjà tacitement accepté son identité. Lorsque Gu Vuyan se retourna à nouveau, j'ai remarqué le Z sur son col. C'était celui que j'avais laissé dans le bureau de Muyunchi la dernière fois. J'ai levé la main pour tirer. Mais Gu Vuyan m'a poussé violemment comme s'il avait été surpris. La force énorme m'a fait heurter la table, entraînant avec moi le dossier et l'imprimante au sol. Je me suis agenouillé dans un désordre total. Après quelques secondes de folie, une douleur sourde est venue de ma cavité nasale. Ma respiration a commencé à se bloquer. Gu Vuyan s'est penché à mon oreille. Ne deviens pas folle. Je te préviens. Je ne suis pas XS. Xingtian. Présentement, excuse-toi auprès de moi. Devant tous les collègues de l'entreprise. Quand ces propos absurdes m'ont mis en colère au point de trembler, j'ai soudainement senti une chaleur monter de mon nez. Et Gu Vuyan a soudainement changé d'attitude. Il a commencé à me supplier à voix basse. Xingtian, je te supplie. Je suis vraiment innocent avec Muyunchi. Je t'en prie, ne me torture plus. Derrière moi, une main me saisit fermement le poignet à ce moment-là. Une force énorme me tira vers l'avant. Muyunchi me poussa violemment. Demanda en grinquant des dents. Xingtian. Ai-je déjà dit? Ne pas blesser les autres. C'est le premier feu d'Yun. C'est la première fois que Muyunchi coupe le feu. Gu Vuyan avait les yeux pleins de mélancolie. Comme s'il avait été victime de mes abus. Elle balaya du regard toutes les personnes présentes avec un visage impassible. Je n'ai aucune relation immorale avec Monsieur Gu. Si quelqu'un répand encore des rumeurs, je poursuivrai sa responsabilité légale à tout prix. Regarde. Elle s'est tout de même inquiétée. Une goutte de sang tomba à mes pieds. La secrétaire de Muyunchi s'écria. En général, Monsieur Xingtian saigne du nez. Muyunchi me regarda avec étonnement. J'affichai un sourire laid. Poudre de chemin de nuage. J'ai un cancer. À partir de maintenant, plus personne ne vous arrêtera. Es-tu satisfait? Des murmures se font entendre autour de moi. Gu Vuyan a l'air paniqué. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai juste poussé légèrement. Muyunchi ne lui a pas répondu. Elle a sorti un mouchoir et l'a pressé sur mon visage. Ne bouge pas. Attends que je nettoie. Bientôt. Sa robe propre et soignée était déjà tachée de sang. Gu Vuyan s'est approché, voulant dire quelque chose. Yang Yun a soudainement réagi. Elle a réagi soudainement. Cela m'a fait sursauter. Gu Vuyan s'est retourné et est sorti. Les gens se sont également dispersés lentement. Je suis resté sur place. Route des nuages. Si tu as honte de moi, dis-le clairement. Elle baissait la tête. Elle a finalement juste dit. Xingtian. Allons à l'hôpital. La voix de Yunchi était très douce. Elle semblait si fatiguée qu'elle ne voulait pas me parler davantage. Je ne veux plus le voir. D'accord. Je l'ai laissé partir. Après être revenu de l'hôpital, j'ai eu une guerre froide avec Muyunchi. J'ai relu encore et encore le contrat de divorce. Elle m'a jeté sans expression dans la déchiqueteuse. Elle ne me permet même pas de sortir. Autrefois, la vie était très dure. Nous étions entassés dans un petit appartement de quelques dizaines de mètres carrés. Nous avions plein d'espoir pour l'avenir. Chemin des nuages. Quand nous aurons de l'argent, nous achèterons d'abord une grande maison. C'était à l'époque de Yun 3. Elle ne pensait qu'à moi. Maintenant, elle a beaucoup d'argent. Elle a acheté une grande maison. Mais elle l'a transformée en une prison qui m'enferme. Pour reprendre ses mots, je n'ai même pas de famille. Une personne qui n'a pas la capacité de s'occuper d'elle-même ne peut pas vivre sans elle. Elle est vraiment terriblement froide. Elle me déteste, mais elle fait semblant d'être amoureuse de moi. Elle rentre chez elle à l'heure chaque jour pour dîner avec moi. Ce jour-là, en rentrant, j'ai remarqué qu'elle portait une bague à l'annulaire. C'était le style que je déteste le plus. Mais c'était le préféré de Gu Vuyan. Peux-tu l'enlever, s'il te plaît? C'est vraiment dégoûtant. Muyunchi a fait une pause. Posé le bol. En silence, elle a retiré la bague. Elle l'a mise dans sa poche. Mais elle ne voulait pas y aller. Je ne pouvais plus rien manger. J'ai posé le bol et quitté la table. Xingtian. Marions-nous. Muyunchi m'a soudainement appelé par derrière. Dans le passé. Je serais très heureux. Mais je sais que ce n'est pas du tout son véritable sentiment. C'est une période cruciale pour l'introduction en bourse de l'entreprise de Muyunchi. J'ai le plus peur des scandales. Elle veut se marier avec moi. Ce n'est pas un retour d'un homme perdu. Une prise de conscience. Je me suis retourné pour la railler. Me marier avec toi. T'aider à stabiliser les esprits. Réussir l'introduction en bourse. Et vivre en harmonie avec Gu Vuyan pendant 100 ans? Muyunchi, tu rêves. Je ne m'y attendais pas. La vengeance de Muyunchi est arrivée si vite. Quand je me suis réveillé à midi, j'ai entendu du bruit en bas. J'ai poussé la porte et suis sorti. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'inconnus chez moi. Gu Vuyan ne sait pas quand il est arrivé. Il est assis sur une chaise de restaurant, les bras croisés. Il porte mes chaussons. Il dirige les gens pour déplacer des choses. Il se comporte comme le maître des lieux. Ce lit. Et les couvertures. Les vêtements dans l'armoire. Ont tous été jetés. La chambre de bébé, auparavant fermée, est maintenant ouverte. Tout ce que j'avais soigneusement préparé a été jeté dehors. Que faites-vous? Gu Vuyan a entendu ma voix. Il a levé la tête. Puis il a soudainement ri. Il est réveillé. Muyunchi m'a demandé d'appeler quelqu'un pour démolir cette chambre de bébé. Pour la rénover. Après tout, une personne atteinte de cancer ne peut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Oh, au fait, cette pièce, une fois vide, peut encore être habitée. Mon cerveau bourdonne. Je sens juste mon cœur s'accélérer. Le sang monte instantanément à ma tête. Muyunchi m'avait promis avec certitude avant qu'elle ne laisserait pas Gu Vuyan apparaître devant moi. Pourtant, maintenant, il va emménager chez moi. Je marche pieds nus sur le sol en désordre en descendant les escaliers. J'ai vu le berceau pour bébé démonté et en morceaux. À l'intérieur, il y a un tas de choses que nous avons choisies ensemble pour l'enfant. Des objets que nous avons sélectionnés ensemble pour l'enfant. Et il y a aussi le talisman de sécurité que ma mère a laissé pour l'enfant. Gu Vuyan haussait les épaules. Il ne l'aimait pas.
Il l'a jeté négligemment. Où l'a-t-il jeté? Peut-être dans le jardin. Ou dans la piscine. Des choses sans importance. À ce moment-là, je ne pouvais pas y penser. Je ne peux pas retrouver le talisman de sécurité. Toi et Miyunchi. Vous pouvez tous mourir. Je le repousse violemment alors qu'il s'approche de moi. Je n'ai même pas le temps de mettre mes chaussures. Je cours vers le jardin sans me retourner. Gu Vuyan se tenait à la fenêtre, me raillant froidement. Xintian. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Tu mérites encore le ciel? Sa société va bientôt être cotée. La présidente d'une grande entreprise cotée. Fréquentant divers lieux haut de gamme. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un mari convenable. Mais tu es idiot. Que sais-tu faire d'autre à part devenir fou en public? Je te le demande, s'il te plaît. Ne fais pas chanter Miyunchi avec le fait que tu as partagé ses souffrances. Combien veux-tu? Miyunchi et moi te donnerons tout. Je te demande de la laisser tranquille, d'accord? Regarde-toi maintenant. Quelles sont tes qualifications pour exiger qu'elle t'aime toujours? Le soleil brille haut dans le ciel. Je ne peux pas gérer cela maintenant. Je parle de cela partout. Ignorer les provocations de Gu Vuyan. Je ne trouve rien dans les buissons. Je me tourne et vais chercher à la piscine. En me levant, je tombe soudain dans les bras de quelqu'un. Yoon me retient. Elle me serre fort. Qu'est-ce que tu as encore? Je me retourne et tire violemment sur ses vêtements. Je lui demande d'une voix forte. Je viens juste d'être diagnostiqué avec un cancer. Tu es si impatient de détruire la chambre du bébé. Des grondements de tonnerre résonnent à l'horizon. Caractère. Il va pleuvoir. L'air révèle les cœurs. Miyunchi, ne fais pas cette tête. Il est trop nerveux pour me regarder dans les yeux. L'enfant est parti. Garder la chambre ne fera que te rendre triste. Gu Vuyan a dit. Directeur Mu. Il semble vraiment me détester. Son regard sur moi est vraiment effrayant. Pas de réponse. Mais mon regard est fermement fixé sur lui. Je ne veux plus les voir échanger des regards pleins de tendresse. J'ai poussé brusquement Miyunchi. Je me suis retourné et je suis allé vers la piscine. Xintian. C'est dangereux là-bas. Une pluie a enfin éclaté. Les nuages commencent à pleuvoir. Des ondulations apparaissent à la surface de l'eau. Gu Vuyan feint l'inquiétude et vient m'aider avec le parapluie. Écoute ce que dit le directeur, d'accord? Si tu attrapes froid, tu vas avoir des problèmes, non? Salle vivante. Il me regarde avec un air moqueur. Il est fier d'avoir gagné la confiance de Miyunchi. La pluie tombe de plus en plus fort. L'eau de la piscine déborde déjà derrière moi. L'eau noire de la piscine manquait de lumière. Comme la grande gueule d'une bête sauvage. Je saisis soudainement les cheveux de Gu Vuyan. Je le pousse dans la piscine. Xintian. Miyunchi cria avec colère. Elle s'accroupit et me tire avec force. Elle ne parvient pas à me tirer. Parce que je mets tout mon poids sur Gu Vuyan. Gu Vuyan est complètement immergé dans la piscine. Ses cheveux blonds flottent. Il lutte violemment. Au bout d'un moment, il ne peut plus lutter. Je perds ma force. Je le lâche. Gu Vuyan ressemble à un chien mourant. Il est allongé là. Le visage de Yunchi est d'une blancheur terrible. Elle le sort de l'eau. Elle est assise au bord de la piscine. Elle le fait reposer dans ses bras. Elle lui tape vigoureusement dans le dos. Son ton est pressant. Il suffit de le faire vomir. Ses mains tremblent. Elle parle de manière incohérente. Gu Vuyan n'ouvre même pas les yeux. En me désignant, sa voix est rauque. Ne me fais pas voir lui. Les yeux de Miyunchi cachent une colère. Xintian. Tu me ramènes. Puis, d'un ton apaisant, je me tourne vers Gu Vuyan. Je t'emmène à l'hôpital. Tu peux encore parler, n'est-ce pas? Je me précipite à nouveau vers Gu Vuyan avec colère. Xintian. Miyunchi a bloqué mon bras, se mettant devant Gu Vuyan pour le protéger. Dans la seconde suivante, c'est certain. Je perds mon équilibre. J'ai été poussé par Miyunchi dans les eaux profondes de la piscine. L'eau de la piscine affluait vers moi de tous les côtés, me noyant l'essence. Avant de sombrer au fond de l'eau, j'ai vu le regard glacial de Miyunchi. Parce que j'ai blessé Gu Vuyan. Elle a donc agi contre moi. L'infirmière m'a dit. C'est ma 8e hospitalisation cette année. En raison d'une immersion dans l'eau, mon corps est devenu très faible. Mais je n'ai personne à qui me plaindre. Miyunchi se tenait souvent dehors, derrière une porte en verre, me regardant en silence. Je ne sais pas ce qu'elle a dit aux médecins et aux infirmières. On dirait que tout le monde suppose que je suis son mari. C'est vraiment dégoûtant. Qui veut être son mari? L'état de ta femme n'est pas très bon. Quand je suis passé à côté d'elle tout à l'heure, j'ai pu sentir clairement qu'elle avait chaud. On dirait que c'était la dernière fois, pour te sauver. Elle a sauté dans la piscine. Elle a pris froid et refuse de se soigner. Quand l'infirmière me parlait, Miyunchi a justement reçu un appel. L'infirmière a appuyé sur le haut-parleur pour moi. Elle l'a mis près de mon oreille. Xintian. La voix de Miyunchi était rauque. Mange honnêtement. Sinon, je vais te surveiller pendant que tu manges. En disant cela, je versai les restes dans la poubelle. En levant les yeux, j'ai découvert qu'elle se tenait dehors, regardant à travers la fenêtre. C'est une menace, n'est-ce pas? J'ai pris le plat à emporter, et je l'ai jeté entier dans la poubelle devant elle. Pourquoi ne te suicides-tu pas? Son visage était d'une pâleur maladive. Elle n'a pas réagi en entendant ma voix. Est-ce vrai, Ming? Elle rit doucement. Alors je n'ai d'autre choix que de te regarder manger tous les jours. Après que l'état de santé se soit stabilisé, je suis passé de l'unité de soins intensifs à une chambre VIP. Depuis, je suis complètement tombé sous le contrôle de Miyunchi. La télévision diffuse chaque jour des nouvelles sur l'introduction en bourse de sa société. Je peux probablement prévoir ma propre fin. C'est en l'aidant à stabiliser les choses. Après le succès de l'introduction en bourse, j'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique. Profitez du moment où elle tend la main. J'ai fermement saisi son poignet. Miyunchi n'a même pas cligné des yeux. La prochaine fois, grimpe de l'autre côté. Le Premier ministre est à un endroit. Tout est devenu bleu. Je l'ai méchamment rayé. Chemin nuageux. Tu devrais te faire tatouer Junior sur le visage. Après avoir dit cela, après avoir verrouillé, je n'ai pas vu la colère attendue sur son visage. Miyunchi fait fi de mes insultes. Éteins la télévision. Ajuste mon coussin. Il est temps de dormir. Tu ne veux pas encore me faire oublier tout, n'est-ce pas? Je la fixe froidement. Grâce à toi, j'ai eu une maladie. Ma mémoire s'est beaucoup améliorée. Miyunchi a légèrement souri. Avoir une bonne mémoire est une bonne chose. Son attitude indifférente me fait sentir comme un coup de poing dans du coton. Miyunchi est de plus en plus occupée par les affaires de l'entreprise. Mais elle a peur que je m'en aille. Chaque jour, je fais des allers-retours entre l'entreprise et l'hôpital. Peut-être parfois. Je dois aussi trouver du temps pour accompagner Gu Vuyan, n'est-ce pas? De toute façon, ma maladie ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est aggravée. Il va pleuvoir dehors. Je n'ai pas allumé la lumière dans la chambre. Je regarde dehors. Miyunchi est arrivée en hâte. Elle a mangé quelques bouchées de mon reste de nourriture. Je vais rester avec toi ce soir. N'aie pas peur. Je me suis retourné. Va chercher le talisman de sécurité de l'enfant. Il devrait être près de la piscine. Arrête-toi. Après ma longue maladie. La couleur de mes lèvres n'est pas encore revenue. Xintian. Il va pleuvoir des cordes dehors. Et alors? J'ai baissé la température de la climatisation. Je me suis enroulé dans la couverture. N'est-ce pas que tu m'aimes le plus? Yunui commence à tousser. Maman.
Attendre que l'infirmière arrive. Fin de l'eau. Attendre que l'infirmière ait fini. J'y vais alors. Pendant une demi-heure entière. Yunchi est habillée légèrement. J'attends au bord du lit avec la climatisation à 18 degrés. Elle est encore malade. À cause du courant d'air froid. La couleur de mes lèvres est encore plus pâle. Jusqu'à ce que j'ai fini avec l'eau. Elle est enfin partie. Shin-chan. Attends-moi ce soir. Dab ne s'est pas couché trop tôt. Je me suis retourné. Je n'ai rien dit. Je pensais à son état. Autant mourir en chemin. Le lendemain, j'ai reçu le talisman de sécurité que l'infirmière a apporté. Il a été trempé dans l'eau. Il est un peu froissé. Qui l'a apporté? L'infirmière a dit. C'était vers 1h du matin hier. C'est ta femme qui l'a apporté. Mais tu dormais. L'infirmière ne l'a pas laissé entrer. C'était le moment où la pluie tombait le plus fort. J'ai rangé le talisman dans la table de chevet. Où est-elle? Gaoes a été emmené par quelqu'un. Je suis resté à l'hôpital pendant presque un mois. Miyunchi a disparu pendant quelques jours. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel de Gu Yuyan. Sa voix tremblait de colère. Peux-tu arrêter de tourmenter Miyunchi? Elle est malade. Gaoes ne se retire pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Si seulement tu avais un peu de talent. Elle ne viendrait même pas me demander d'aider sa société à entrer en bourse. Malheureusement, quelqu'un comme toi n'est vraiment pas à la hauteur. Gu Yuyan a raccroché avec colère. Quand Miyunchi est réapparue, elle avait l'air encore plus épuisée. Elle doit être sur le point de mourir de maladie. Dernièrement, je vais bien. Chaque jour, je regarde Miyunchi éplucher des pommes. Je mange la pomme qu'elle me tend. Je demande à Miyunchi. Vais-je mourir? La pièce d'est dans sa main. Elle a soudainement glissé sur son pouce. Rapidement, le sang a commencé à couler. Serviette en papier rouge. Yunchi sort un mouchoir. Mouchoir. Tenir fermement. Tu penses vraiment cela? Tu es si capable de cela. Ils disent que ma maladie s'est aggravée. Tu devrais être heureux. Je mâche une pomme comme si de rien n'était. Je suis mort. Tu seras libre. Plus besoin de s'occuper d'un patient qui ne peut pas se débrouiller seul. Tu peux aussi amener ton XS à la bourse. Miyunchi a jeté la pomme tachée de sang dans la poubelle. Shin-chan. Tes paroles de colère ne servent à rien. C'est toi que j'aime. Oui, ma valeur n'est pas encore complètement exploitée. Miyunchi, je vais te faire un cadeau. Quoi? Miyunchi est un peu stupéfaite. J'ai pris sa main. Ferme les yeux. Elle a vraiment cru cela. J'ai déchiré le sachet d'assaisonnement des nouilles instantanées. Je l'ai saupoudré sur sa blessure coupée par dés. Miyunchi a eu mal. Miyunchi a frissonné. Ouvrir les yeux. Me regarder comme si j'étais un ennemi. Elle sourit joyeusement. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes. Shin-chan. Tant que tu te souviens de moi, c'est suffisant. Elle est vraiment dégoûtante. En décembre, avant l'introduction en bourse de l'entreprise, elle m'a emmené. L'avion est arrivé à la ville portuaire en soirée. Les rues animées. Elle me tient par la main en se pavanant dans la rue. Ouest. Costume, cravate, montre. Les plus beaux vêtements sont sur moi. Ce qui est en trop, elle le tient dans ses mains. Ne fais pas cette tête. Souris un peu. Miyunchi semble très heureuse. Elle me tient par le poignet et saute de joie. Au début de notre aventure entrepreneuriale. Une fois, j'ai accompagné Miyunchi à regarder le port. À cette époque, nous n'avions pas grand-chose. Nous ne pouvions pas nous permettre un hôtel à 4 chiffres pour une nuit. Nous ne pouvions pas nous permettre un repas à 3 chiffres. Miyunchi me tire le long du port de Victoria, regardant le paquebot entier réservé par des riches. J'ai gardé le silence pendant longtemps. Maintenant, elle me dit. Shin-chan. Je ne peux pas couvrir tout le paquebot. Veux-tu voir la vue nocturne? Je me tiens au bord du port, les mains dans les poches. Dis-je d'un ton froid. Peu importe. Miyunchi a esquissé un sourire. D'accord. Considère cela comme m'accompagner. Demain, sa société va être introduite en bourse. Ce soir, elle doit être ravie. Le port de Victoria est grandiose et éclatant après la nuit. Je me tiens sur le pont du paquebot, le vent dans les cheveux. La musique du groupe derrière moi résonne dans la nuit. Écho dans le vide. Yunchi me tend une tasse de thé chaud. Entre et assieds-toi un moment. Il fait froid dehors. Je reste debout, immobile. Ne reste pas trop loin. Ce n'est pas sûr. Je fixe la mer profonde. Je lui demande soudainement. Que se passerait-il si je sautais d'ici? Que se passerait-il? La cérémonie d'introduction en bourse de ta société serait interrompue, n'est-ce pas? Miyunchi s'arrête dans son mouvement. Puis elle se penche et me serre dans ses bras. Shin-chan. Son parfum m'enveloppe complètement avec le vent. Si c'est le cas, je mourrai avec toi. Jerry, que dis-tu? Demain est ton grand jour. Je ne sauterai pas. Miyunchi a aussi ri à mes blagues. Alors, entrons. Il y a une performance de piano que tu aimes. Je lui ai laissé prendre ma main. Sous le regard de beaucoup de gens, je suis arrivé sous les projecteurs de Z. Une mélodie de piano fluide a commencé à jouer. Yun Nyan. Miyunchi est comme elle l'était autrefois. Une lueur brille dans ses yeux. Shin-chan. Joyeux 10e anniversaire. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Y a-t-il une surprise? Miyunchi a pris mon bras. Oui, mais ce sera demain soir. Je regarde Miyunchi. J'ai aussi une surprise à te donner. Les yeux noirs de Miyunchi sont fixés sur moi. Vraiment? Parfois, je trouve Miyunchi très drôle. Depuis notre jeunesse, tout a changé, n'est-ce pas? Le téléphone de Miyunchi sonne. Je sais déjà qui c'est sans réfléchir. J'ai dit en riant. Ne fais pas traîner les choses importantes. Miyunchi a pris le téléphone et s'est dirigé vers un endroit éloigné. Au moment où elle se retourna, le sourire sur mon visage a soudainement disparu. Je me suis retourné et je suis allé vers l'extérieur de la cabine. Un vent glacial soufflait à travers le port de Victoria, éblouissant et enivrant. Je suis arrivé devant la balustrade. J'ai enlevé mes chaussures et les ai posées soigneusement à côté. Le froid s'est infiltré par le dessous de mes pieds. Au loin, j'entendais le son du téléphone de Miyunchi. Ne t'inquiète pas, je me marierai dès que je rentrerai. Regarde là, du début à la fin. Elle ne cesse de planifier l'avenir avec Gu Yuyan. Il a commencé à pleuvoir dans le ciel sans que je sache quand. J'ai enlevé l'écharpe qu'elle m'avait offerte. Je l'ai jetée vers l'obscurité. Je la regardais se débattre et flotter dans les vagues. Puis je me suis retourné et je suis allé sous la fenêtre du côté de la cabine. Je me suis bien enveloppé dans ma doudoune. L'écran de mon téléphone affichait le message de dénonciation que j'avais envoyé. L'entreprise de Miyunchi a des problèmes. Ce soir, la partie. Après ce soir, elle sera discréditée. Partie de quelques minutes. Miyunchi a soudainement couru sur le pont. Excusez-moi, quelqu'un a-t-il vu mon mari? Elle a attrapé un membre d'équipage qui passait. La voix est devenue soudainement paniquée. Une grande foule a suivi derrière. Pas de traduction nécessaire. En parlant un mandarin un peu fluide, j'ai dit que je suis sorti. Je suis assis sans bouger. Enroulé dans un coin, je l'ai regardé chercher quelqu'un avec enthousiasme. Miyunchi a vu mes chaussures laissées sur le pont. Son visage est devenu instantanément blême. Quelqu'un a pointé vers la surface de la mer. J'ai déjà vu son écharpe. En dessous. Miyunchi a soudainement commencé à crier comme une folle.
Elle a été arrêtée par les personnes autour. Mademoiselle, laissons cela aux professionnels. Myunchi a commencé à rugir. C'est mon mari. Qui d'autre que moi le sauverait sincèrement? Laissez-moi partir. Je vais le chercher. Les gens l'ont attrapé par la taille, en la tirant de force. Il faut rester calme. C'est trop sombre. On ne peut pas trouver en ce temps. Les yeux de Myunchi étaient déjà rouges, presque en suppliant. Je peux. Je vous en prie, lâchez-moi. Je regardais Myunchi jouer la comédie devant tout le monde. J'ai ri avec sarcasme. Comment n'ai-je jamais remarqué que Myunchi était si doué pour jouer? Vous devez absolument rester calme. Nous allons appeler la police pour vous. Myunchi était assise par terre, épuisée. Sans dire un mot. Le grand frère a vu qu'elle avait cessé de lutter. Il a relâché sa prise et a sorti son téléphone pour appeler la police. La seconde d'après, Myunchi a franchi la balustrade. Le bruit de l'impact dans l'eau n'a pas percé la lourdeur de la nuit. Je me suis levé, confus. Le sourire sur mon visage avait disparu. Le vent soufflait sur le pont désert. Myunchi avait disparu. J'ai finalement été trouvé dans le débarras sur le côté du paquebot. J'ai été retrouvé par quelqu'un. L'équipe de sauvetage a cherché toute la nuit. Ils ont découvert Myunchi flottant dans la mer. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Monsieur Shintian, votre épouse est actuellement en train d'être sauvée. Concernant vos accusations à son encontre, je crains qu'il faille attendre qu'elle sorte de danger de mort pour vérifier. Mais ne vous inquiétez pas. Nos collègues vous protégeront tout au long du processus. Au poste de police, j'ai regardé les nouvelles sur cet accident. Il a fallu longtemps pour en parler. Elle savait très bien qu'elle allait mourir en sautant. Pourquoi a-t-elle sauté? La policière avait l'air perplexe. Peut-être parce que vous êtes son mari. Je ne me prononce pas. Ne me demandez pas pour le traitement. Elle a un contact QR nommé Gu Vuyan. Vous pouvez le contacter. Un jour plus tard, la policière est venue me voir. Nous n'avons trouvé aucun contact sur le téléphone de Mademoiselle Mu. Concernant Monsieur Gu Vuyan. Nous n'avons trouvé aucun contact concernant Mademoiselle Mu dans son téléphone. Nous n'avons trouvé aucun moyen de contacter Monsieur Gu Wuyan. Pourriez-vous s'il vous plaît nous le fournir? J'ai secoué la tête. Je ne l'ai pas. Myunchi l'a très bien protégé. Nous n'avons même pas de coordonnées. Mais d'après ce que nous savons, Mademoiselle Mi, à part vous, il n'y a plus personne. J'ai répondu avec irritation. Comment est-ce possible? Allez lui demander à son entreprise. Trouvez son secrétaire. Elle vous donnera les coordonnées de Gu Wuyan. Monsieur Shinchen, vous souffrez de la maladie d'Alzheimer. Votre médecin traitant nous a informé. Vous avez obstinément cru depuis longtemps que Mademoiselle Mu siégeait un homme nommé Gu Wuyan, et qu'il a même agi de manière agressive plus d'une fois. C'est dommage. Il est fictif. Il n'existe pas du tout. J'écoutais ses paroles, l'air perplexe. Elle a soudain ri. Myunchi a fait tout cela pour protéger Gu Wuyan. Est-ce qu'elle est allée aussi loin? Fang plisse les sourcils, avec un air sérieux. Je ne rigole pas avec vous. La demoiselle n'a plus de famille. A-t-elle besoin de continuer les secours? C'est à vous de décider? Ça suffit. Je me suis levé. Mes émotions étaient un peu agitées. Si tu m'as appelé aujourd'hui pour ça, alors je te le dis, je souhaite que Yunchi meure. La policière a soupiré. Elle m'a tendu un téléphone. Les affaires de Mademoiselle Mu seront temporairement sous votre garde. Si vous avez besoin par la suite, vous pouvez me contacter à tout moment. En sortant du poste de police, il pleuvait. L'air était froid et humide. Je m'étais enroulé dans une écharpe. J'ai trouvé un banc au hasard dans la rue et je me suis assis. J'ai sorti le téléphone de Myunchi. J'ai appuyé pour allumer l'écran. L'option de déverrouillage par empreinte digitale est apparue. J'ai appuyé mon pouce dessus. Étonnamment, ça a réussi à se déverrouiller. Je ne me souviens même pas quand. J'ai laissé mon empreinte sur son téléphone. Sur l'écran du téléphone de Myunchi, il n'y avait pas tant de choses en désordre. Il y avait des centaines de contacts dans le répertoire. J'ai entré le nom de Gu Vuyan. Rien trouvé. J'ai essayé plusieurs méthodes de recherche. Aucun résultat. J'ai fermé les yeux un instant. Je ne pouvais même pas me souvenir du visage de Gu Vuyan. Jusqu'à ce que je tombe sur un album privé. Une boîte de dialogue est apparue à l'écran, me demandant d'entrer un mot de passe. J'ai instinctivement entré ma date de naissance. Au moment où le mot de passe a été déverrouillé, j'ai ressenti un vide dans mon cœur. Ce qui s'est présenté à mes yeux, ce sont des séquences de VCR. Le sang a commencé à monter, percutant mon tympan. J'ai cliqué. Le premier était l'automne 2015. La vidéo a commencé à jouer automatiquement. Une voix joyeuse s'est échappée des haut-parleurs. Joyeux 3e anniversaire. Félicitations à moi pour ma graduation réussie. Félicitations à Yunchi pour avoir fondé sa société avec succès. J'ai instantanément reconnu ma voix. C'est moi qui ai filmé ce VCR. Cependant, je ne me souviens plus de cette partie. Une Yunchi beaucoup plus jeune leva les yeux, regardant fixement l'objectif. Dans l'objectif, ma voix s'élevait. Pourquoi tu me regardes? Tu préfères le sud ou le nord de la ville? Je vais acheter une maison. Choisis un endroit que tu aimes. Nous allons nous installer. Dans la vidéo, je prends Myunchi dans mes bras. Je l'embrasse. Dans un coin sombre et invisible. Les oreilles de Myunchi sont devenues légèrement rouges. La deuxième vidéo date du printemps 2016. Myunchi était ivre. J'ai mis la caméra juste devant son visage. Aujourd'hui, nous allons faire une interview. Avec qui bois-tu toujours si tard? Myunchi a les yeux fermés. Elle a pris ma main. Elle l'a pressée contre sa poitrine. Elle a murmuré quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. Je m'approche avec la caméra. 2075. J'ai gagné 200 000. Appelle les étoiles. Regarde son paiement final. Je demande avec intérêt. Pourquoi les étoiles devraient-elles surveiller? Quel avantage donnes-tu aux étoiles? Yunchi murmure. Ceinture nuageuse. Juste pour que ça arrive sur son compte. Rong Layang. La caméra vidéo effectue une rotation. Devant la poubelle. La tête de Myunchi est coincée dans la poubelle. Des bruits de vomissement proviennent clairement d'un endroit hors champ. Je crie dans la panique. Tiens-toi bien. Je t'emmène à l'hôpital. Plus de 100 vidéos témoignent de notre passé. Depuis que Myunchi a fondé l'entreprise. Jusqu'à ce qu'elle grandisse jour après jour. Notre décor de tournage est également passé de logements bon marché à des appartements et de grandes villas. Aucun de ces vidéos n'a jamais mentionné le nom de Gu Vuyan. Le ciel s'assombrit peu à peu. Les néons s'allument dans la rue. J'ai un peu froid. Je serre mon écharpe. Je clique sur la prochaine vidéo. En 2018. Cette vidéo-ci montre Myunchi et moi assis devant la caméra. Je souris radieusement. Mais Myunchi a un visage sérieux. À en juger par notre tenue, nous sommes effectivement devenus beaucoup plus riches. Je dis en souriant à Myunchi. Qu'est-ce que tu fais? Souris un peu. Myunchi baissa les yeux. Regarde-moi sérieusement. Je regarde à nouveau la caméra. En riant. Mes yeux sont devenus un peu rouges. Aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué avec Alzheimer. Le médecin a dit. Si c'est bien contrôlé, la maladie progressera un peu plus lentement. Je veux rompre. Myunchi a refusé de céder. Yunchi me serre dans ses bras. Elle dit avec obstination.
Nous ne nous séparerons pas. Tu devrais le savoir. J'oublierai tout, y compris toi. Je ferai aussi beaucoup de bruit. Je ferai beaucoup de choses incompréhensibles. Tu as réussi dans ta carrière. Ta vie future ne devrait pas avoir un mari comme moi. Yunchi était confuse. Yunchi était bloquée. Si un jour tu oublies tout, alors la douleur ne sera certainement pas la tienne. Fond, étoile, peu importe quand, je ne te laisserai jamais tomber. Marions-nous, aujourd'hui même. Je dis en souriant. J'ai caché le livret de famille. Si un jour, je peux guérir de ma maladie, je te dirai où je l'ai caché. Nous allons chercher le certificat. Je ne peux pas attendre. Les yeux de Yunchi étaient humides. Elle a supplié. Est-ce que ce serait aujourd'hui? Je l'ai embrassé sur les lèvres. La vie est cruelle. Écoute-moi, quand ma maladie ne sera plus grave, je t'épouserai. La vidéo suivante a soudainement changé pour filmer Yunchi. Je suis devenu le protagoniste devant la caméra. Je portais un tablier. Je montrais fièrement mes talents culinaires devant le four à pain. Quel goût de gâteau aimais-tu? J'ai commencé à demander. Yunchi a discrètement éteint la cuisinière à gaz que j'avais oublié d'éteindre. Pomme. Je fredonnais une mélodie. Alors faisons une pomme. Oh là là. Quelles étaient les paroles de la chanson déjà? Yunchi fredonnait et chantait avec moi. Dans la pièce sombre, Yunchi était blotti sur le canapé, pleurant silencieusement. La télévision diffusait un film qui était déjà terminé. Jerry, qu'est-ce que tu as acheté? Elle tenait un mouchoir. C'est tellement émouvant. Si le cinéma programme le film, nous devons absolument aller le voir au cinéma une fois. Aide-moi à bien me souvenir. C'est la version en anglais. Ce n'est pas la version coréenne. La caméra pivote à nouveau. Le plan de travail de la cuisine est en désordre. Je porte un tablier. Avec un air perdu. Quel genre de gâteau tu aimes bien? Yunchi a discrètement dit en jetant la peinture. Je ne peux pas. J'ai oublié d'acheter les ingrédients aujourd'hui. On peut sortir manger, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu n'aimes pas manger de gâteau? Elle m'a embrassé. Manger du gâteau fait grossir. Tu ne devrais pas aimer une Yunchi en surpoids. J'y ai réfléchi. Je la suis. En mettant mes vêtements pour sortir, je murmure. En fait, une Miyun un peu ronde est aussi mignonne. Plus tard, la vidéo commence à devenir courte. Parfois, je perds soudainement le contrôle devant la caméra. Yunchi va poser la caméra. Il a couru vers moi et m'a nettoyé habilement. Ne dis pas désolé. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne m'as pas causé de problème non plus. Doucement. Je commence à devenir lunatique. La seconde d'avant, je parlais calmement avec Yunchi. La seconde suivante, je lui jetais soudainement des choses. Dans une vidéo, je criais des insultes aux hommes qui entraient. Il se tenait la tête. Il criait, paniqué. Étoile. Je suis Linfeng. Je suis ton meilleur ami. Je t'aime. Ne me traite pas comme ça. J'ai lancé le gâteau sur son visage. Chemin des nuages. Va-t'en avec ton QR. Quelques minutes plus tard, la vidéo diffusait mes pleurs réprimés. On peut se séparer, d'accord? Je ne veux pas que tu te fâches comme un fou. Relation maritime. Ça ne me dérange pas. Peux-tu me le dire la prochaine fois? Je suis devenu idiot. Je suis tombé malade. Si je savais, je me serais certainement contrôlé. D'accord. Plus tard, la vidéo est devenue le monologue de Yunchi. Étoile. Cette année, c'est ma 3e hospitalisation. Tu as commencé à me détester. Tu vas considérer tous les hommes autour de moi comme guyants. Pour les attaquer et les détester. Récemment, tu as un peu de tempérament. Parce que tu penses que tu as le cancer. Le médecin m'a conseillé de t'envoyer dans un sanatorium. Mais je n'en ai pas le cœur. Je t'ai dit plusieurs fois que je t'aime. Mais tu n'arrives jamais à t'en souvenir. Yunchi avait les yeux rougis. Elle baissait la tête. Elle a stabilisé ses émotions. Alors, reposons-nous un moment. Je vais te tenir compagnie. Ça ira mieux petit à petit. Prochain passage. Beaucoup de gens sont apparus. J'ai regardé pendant un bon moment. Avant de réaliser. C'était la fête d'anniversaire de Yunchi il y a peu. C'est Starfire Yunlu. Quand est-ce que tu épouses Shin-Chen? Il m'a jeté un coup d'œil. J'étais un peu déçu. Pas de précipitation. On en reparlera. Attendons qu'il se remette un peu. Nous devrons peut-être partir à l'étranger pour le mariage. Plus tard. Nous avons joué à vérité ou conséquence à la table. L'homme en face a appuyé sur la table ronde. Fixement fixé sur le goût 3. Goût de la viande séchée. Je vais te poser une question personnelle. La personne que tu aimes n'est pas suffisante. La foule commence à s'agiter. C'est le chemin des nuages. Réfléchis bien avant de répondre. Linfeng est en fait Xin-Shen. L'offensé pourrait te porter malheur. Yun a pris ma main. La personne que j'aime. Il n'y a que Xin-Shen. Les yeux de Linfeng sont légèrement humides. D'accord. J'espère que tu tiendras ta promesse. Quand ce sera mon tour. Linfeng me demande. Xin-Shen. Le temps est écoulé. On peut boire la médecine chinoise, d'accord? Moi, en face, je baisse la tête. Je reste là, comme si je n'avais rien entendu. Linfeng affiche un sourire laid. Il change de discours. Xin-Shen. Tu n'aimes pas boire de l'alcool? Nos mains sont liées. J'ai enfin réagi. Linfeng semble encouragé. Il pousse un soupir de soulagement. Il prend la médecine chinoise et s'approche. Boire de l'alcool est très amusant. Xin-Shen. Essayons. Je dis froidement. Je veux rentrer chez moi. Tout le monde me regarde avec un air perdu. Linfeng m'attrape. Je vais juste boire un verre. Je commence à lutter violemment. Plusieurs fois, j'ai failli renverser le bol de médicaments. Écoutant mes insultes. Pressant mes lèvres. Les veines de son dos de main à moitié visibles. Étoile. Écoute ce qu'il dit. Après avoir pris le médicament, nous nous marions. Linfeng, avec son habileté, m'a fait avaler ça par ruse et mensonge. Plusieurs marques de sang que j'ai laissées sur le dos de sa main sont apparues. Pour aujourd'hui, ça suffira. Pensons à d'autres solutions demain. Est-ce que ça va vraiment comme ça? Tout le monde demande avec inquiétude. Yunchi dit avec un sourire amer. Ce n'est pas grave. De toute façon, il ne s'en souviendra plus demain au réveil. Les gouttes de pluie frappent le haut vent. Je lève la tête vers le ciel. Je ne peux même pas reconstituer l'image de Guvuyan dans mon esprit. J'ai trouvé le nom de Linfeng dans mon téléphone. Ouvrir l'historique des discussions. Il est encore resté là, il y a très longtemps. Frère, l'anniversaire de Yunchi approche. Je prévois de lui faire une surprise. Que comptes-tu faire? Invite ses amis à se rassembler. Tu es le roi de l'animation. Prépare quelques questions intéressantes. Je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Mon pote s'occupe des affaires. Ne t'inquiète pas. À la fin de l'année 2022, j'ai pleuré seul dans les rues de Hong Kong. À travers une vitre. J'ai vu Miyun 3 avec des tubes partout sur lui. Avez-vous payé? Face aux questions du médecin. Je me sens un peu perdu. Je suis désolé. Je ne me souviens plus du mot de passe de la banque. Et c'est encore une fois. Votre femme est dans un état critique. C'est le moment où elle a le plus besoin de vous. Si les paiements sont en retard, nous ne pouvons pas prescrire beaucoup de médicaments. Je n'ai pas beaucoup d'argent liquide. Je n'ai pas non plus de lieu où loger.
J'ai erré toute la journée au guichet de paiement. J'ai entré le mot de passe encore et encore. Le personnel du guichet a dit: Monsieur, pourriez-vous ne pas perturber l'ordre médical? En fin de journée, j'ai acheté 2 pains avec mes derniers sous. Je me tenais à la porte de l'unité de soins intensifs, répétant sans cesse: Mangez. Les médecins et les infirmières qui passent marchent rapidement. Une infirmière m'a tiré à côté avec impatience. Tu as oublié, n'est-ce pas? Il faut maintenant aller payer. Ce n'est pas pour acheter du pain. En me voyant avec un air perdu, elle a soupiré avec impuissance. Je ne sais pas qui m'a touché. Le pain que j'avais dans la main est tombé par terre. J'ai soudainement éclaté en larmes. Comme un bon à rien. La porte devant moi s'est ouverte. Une infirmière s'est accroupie devant moi. Ta femme s'est réveillée. Elle m'a demandé de te dire: Ne t'inquiète pas. Quelqu'un viendra te chercher pour t'emmener à l'hôtel plus tard. Je n'ai retenu qu'une phrase. Myunchi s'est réveillée. J'ai attendu devant la porte des soins intensifs pendant de nombreux jours. Je ne voulais pas partir, peu importe qui appelait. Quand j'étais fatigué, je m'endormais sur le matelas dans le couloir. Je me suis réveillé. Je me contentais de la nourriture que les médecins me donnaient pour remplir mon ventre. Je ne sais pas depuis combien de jours cela dure. Yoon a pris le médicament mystérieux. Un nuage est apparu. Je me tiens à côté de son lit. Beaucoup de choses ont changé. Elle m'a vu. Elle a soupiré. Ce que l'on craint finit par arriver. Je ne suis pas là. Ils t'ont tous harcelé, n'est-ce pas? J'ai éclaté en sanglots. Ils ne me laissent pas t'acheter du pain. Ne pleure pas. Myunchi a pris ma main. Je pleure et mon cœur se serre. Je l'ai accompagné dans la chambre normale. Je tenais fermement sa main. Je ne voulais pas bouger d'un pas. Quand des étrangers entraient, j'étais paralysé par la peur. Plus tard, Myunchi a commencé à ne plus laisser entrer personne. Parfois, elle se levait pour aller à la porte. À travers la blouse ample de Myunchi, j'ai vu beaucoup de marques. Creusées, mordues, Z et Z. Certaines étaient encore bleuâtres. D'autres venaient juste de cicatriser. Je la suivais. Je posais doucement ma main sur son cou. Je ressentais sa rigidité et sa tension. Avant, Est-ce que je t'ai déjà fait du mal? Yunchi se détendait lentement. Ajuste bien vos vêtements. Ce n'est pas vrai. Tu ne me causes jamais de problème. Mes larmes ont de nouveau coulé. Je t'ai menti en te disant de sauter du paquebot. Cela a empêché ta société de faire son introduction en bourse. Ce n'est pas comme ça. Tu te trompes. Fais une bonne nuit de sommeil. Ça ira mieux. Je me suis endormi profondément à ses côtés. J'ai fait des rêves confus. Dans mes rêves, je me suis souvenu de l'apparence de Linfeng. Il se disputait avec Myunchi dans le bureau. Je le regrette. Je n'aurais jamais dû laisser Shinshen rester à tes côtés. Je veux l'emmener à l'étranger. Mon meilleur médecin. Tu penses que je n'ai pas essayé? J'ai essayé. Alors pourquoi Shinshen est-il toujours comme ça? Je vais devenir fou. Chaque jour, il me traite comme un étranger. La personne importante est juste devant moi. Je ne peux même pas dire un mot à Shinshen. Tu penses qu'il n'est important que pour toi? Moi aussi. Shuyun ne peut pas garder son calme. Feng, ne dis plus jamais ça devant moi. Plus tard, je pâchais frénétiquement des dessins devant le tableau d'affichage. Quand Linfeng s'est précipité vers moi, son visage était devenu vert. Il a bloqué mon visage. Il a crié furieusement aux gens autour. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Faites attention à vous. Faites attention à la valeur. Étoile. Ici, c'est l'entreprise. On en parlera à la maison. Je n'ai pas seulement écouté. Au contraire, j'ai tendu la main pour la pousser. Espèce de XS. Va mourir. Linfeng a saisi ma main malveillante. Il était fou de rage. Ne deviens pas fou. Je ne suis pas. Bureau des étoiles. Présente-toi des excuses maintenant. Il a mordu. Tu rêves. Si la prochaine fois tu oses apparaître devant moi, je te tuerai. Le visage de Linfeng est devenu instantanément pâle. Son visage était devenu bleu de colère. Étoile. Reste lucide. Ne me torture plus. Quand Myunchi est descendu, je me débattais avec Linfeng. Mais elle devait encore me protéger. Pour éviter que je tombe. Mais je suis quand même tombé. J'ai écorché ma peau. Sang. J'ai dit beaucoup de choses folles et illogiques. J'ai blessé mes proches et mes amis. Myunchi et Linfeng se sont beaucoup disputés. Elle m'a bien enveloppé avec des vêtements. Elle m'a emmené à l'hôpital. Je me suis réveillé d'un rêve. La chambre d'hôpital était silencieuse. Il n'y avait que le téléphone D, tourné loin de moi. Mon mari et le patient. Si tu n'avais pas parlé si librement ce jour-là, il ne t'aurait pas poussé dans l'eau. Je rigolais juste. La voix de l'homme dans le combiné me semble familière. La voix de Myunchi était glaciale. Elle a dit devant mon mari qu'il était un fardeau. Tu appelles ça une blague? Si ce n'était pas pour la surveillance dans la villa, je ne saurais pas ce que tu lui as fait. Tu as encore l'air d'un grand frère? Est-ce que votre famille Shinshen pense que Shinshen est malade? Je pourrais t'aimer. Ne fais pas ça. Je regrette maintenant d'avoir demandé que tu apaises ses émotions. Les choses que Shinshen a faites sont impardonnables. Tu n'as pas peur que je le dénonce? De l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Il a laissé échapper un rire froid. Tu es bien vivant, non? Je t'ai donné le meilleur traitement. Pour que tu sois en pleine forme. Je ne t'ai pas demandé d'être un fantôme aquatique. Tu devrais avoir une meilleure opinion de toi-même. Je ne permettrai jamais aux étoiles de porter des vies humaines. S'il y en a, ce serait sûrement moi qui l'aurais fait. Je l'ai appelé. C'est la route des nuages. La voix de Myunchi s'est interrompue. Elle a silencieusement raccroché le téléphone. Puis elle s'est retournée à nouveau. Son expression était douce. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin compris. Pendant ces jours chaotiques, Myunchi m'a maintes fois insisté de ne pas. Pourquoi blesser les autres? Mon Dieu. Et celui qui me parlait dans la villa? Myunchi m'a tendu la main. Elle m'a pris dans ses bras. Oui, j'ai failli le noyer. Ce n'est pas grave. Il ne peut pas acheter ça. Mais juste pour le fait qu'il t'a poussé à l'eau. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Elle a poussé un léger soupir. Le médecin a dit. Détruire la chambre du bébé peut éviter de continuer à te blesser. C'est pourquoi j'ai demandé à ton frère de venir t'aider à apaiser tes émotions. Je ne m'attendais pas. Il a son propre plan. Après être tombé malade. Ma famille et mes amis m'ont tous abandonné. Seul Myunchi et Linfeng n'ont pas encore abandonné. J'ai dit doucement. Ma maison me manque. On rentre à la maison, d'accord? Après être revenu de Hong Kong. J'aime toujours m'asseoir seul dans un coin. À regarder par la fenêtre en me perdant dans mes pensées. En raison de la grave maladie de Myunchi. L'entreprise est maintenant dans un désordre total. Elle est tellement occupée qu'elle n'a pas le temps de se poser. Nous avons engagé une aide-soignante à la maison. Elle me surveille quand Myunchi n'est pas là. J'ai sorti les billets de cinéma de la poche de Myunchi. Ce sont 2 billets ambigus. En fait, elle voulait les voir avec moi. Malheureusement, ce jour-là, je n'étais pas de bonne humeur. J'ai piqué une colère contre Myunchi. Je n'ai pas pu y aller. Et il y a ce rapport, qui montre que tout est normal. Je n'ai pas de cancer. Mais à cause de bruits étranges, j'ai dérangé Myunchi encore et encore. Elles disent toutes que Myunchi n'a plus de famille. Je suis sa seule famille. Mais je lui ai causé beaucoup de problèmes. Étoile. Que regardes-tu? Nous sommes en février. Dehors, la neige tombe sans arrêt. Il y a quelques jours,
Les sapins devant la fenêtre ont été cassés. Mi-Yunchi a fini son travail. Elle sent encore l'eau de neige. Un peu surprise. J'ai soulevé le pull que j'avais tricoté à moitié. Je me demande avant que l'hiver ne passe. Si tu pourras encore le porter. Pas de précipitation. Mi-Yunchi s'est assise à côté de moi près de la fenêtre. Tu pourras sûrement le porter l'année prochaine. Je me suis approché. Je l'ai embrassé doucement. J'ai accidentellement touché la bague sur son annulaire. J'allais l'enlever. Mais je me suis arrêté. Je m'en souviens. J'ai ouvert sa main. Mesurant cette bague moche. Le croquis que j'ai dessiné. C'est. Mi-Yunchi baissait les yeux. Elle a sorti une autre bague ornée de diamants de sa poche. Elle forme une paire. Mais la dernière fois, je l'ai traitée de dégoûtante. Ce n'est pas grave. Si tu n'aimes pas, je me suis caché. Je le mettrai la prochaine fois que tu m'aimeras. J'ai tendu mon annulaire. Mêle-moi, s'il te plaît. J'aime beaucoup. Les jours restants. J'ai l'impression d'avoir vraiment retrouvé mon ancien moi. Mi-Yunchi va se rapprocher de moi. Regarder les photos du passé. Emmène-moi revivre notre passé. Elle s'acharne dans mes souvenirs brisés. Recoudre et réparer. Reconstituer notre passé. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel de mon frère. Il m'a supplié que les étoiles épargnent Mi-Yunchi pour moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne sais pas ce que Mi-Yunchi lui a fait. Qu'est-ce qui peut le rendre si inquiet et troublé? Mais cette panique m'a affecté. Ce qui m'a conduit à blesser à nouveau Mi-Yunchi par accident. Attends que je reprenne mes esprits. Je l'ai bloqué. Au printemps, Mi-Yunchi m'a emmené voir les cerisiers en fleurs. Il faisait doux. Mes jours de colère deviennent de plus en plus rares. Mi-Yunchi me complimente en riant à chaque fois. Shinshen est vraiment impressionnant. Tu vas beaucoup mieux. Mais je sais. Je suis déjà en détention. This line seems unclear and may need context for accurate translation. Je ne me souviens même plus pourquoi je devrais être en colère. Le matin de notre anniversaire. Je me lève et suis Mi-Yunchi. En seulement 10 minutes. J'ai demandé 5 fois qui tu es. L'expression de Mi-Yunchi ne peut plus tenir. Elle rit d'une manière peu flatteuse. Shinshen. Je suis ta femme, Mi-Yunchi. Je commence à oublier souvent où je dois aller. Je me réveille souvent en me rendant compte que je suis au poste de police. Viens. L'ordre du jour de la réunion d'urgence. Viens. Prends-moi dans tes bras. Tant mieux si tout va bien. Les aides-soignants partent un par un. Parce que je n'écoute que Mi-Yunchi. Elles ont peur de moi. Elles ne peuvent pas me surveiller. Le médecin a conseillé à Yoon de m'envoyer dans un sanatorium. Chaque établissement a des restrictions d'accès. Surveillance. Il y a beaucoup de professionnels. Des endroits capables de me surveiller. Yoon a refusé. Je préfère l'avoir à mes côtés. Je ne le laisserai pas aller dans un endroit sans moi, inquiet et effrayé. Plus tard, elle a commencé à m'emmener au bureau. Je m'asseyais à côté d'elle, perdu dans mes pensées. Un jour, en allant aux toilettes, j'ai entendu des gens se moquer de Mi-Yunchi, le PDG d'une si grande entreprise cotée en bourse. Chaque jour, elle amène son mari au travail comme si elle s'occupait d'un handicapé. C'était hilarant. Peut-être qu'ils font juste du spectacle. Les prix des actions doivent être stables pour nous faire vivre. Alors je dois prier pour qu'ils restent ensemble pour toujours. J'ai vu qu'il avait fait pipi dans son pantalon. Le directeur Ju s'est même accroupi pour l'essuyer. C'est dégoûtant. J'ai attendu dans les toilettes jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Je suis enfin sorti. En me regardant dans le miroir, ma chemise sortait de mon pantalon. La fermeture éclair était mal positionnée. J'ai essayé de me réajuster, mais je n'y arrivais pas. Je sais. Il est temps que je parte. Il y a quelques jours, Shinshen. Je suis tombé malade. Je ne voulais absolument pas aller au bureau avec Mi-Yunchi. Elle a appelé une aide-soignante à la dernière minute pour s'occuper de lui. Dé a décidé d'aller au bureau pour régler des affaires rapidement. Puis il est rentré en hâte pour lui tenir compagnie. Le matin, juste avant de partir, Shinshen est venu en courant pour l'embrasser. Il a même pris l'anneau de son annulaire. Il a dit qu'il voulait l'emmener pour le faire nettoyer. En revenant, il voulait lui apporter des petits gâteaux d'une pâtisserie. Qui vend des petits gâteaux? Pendant la journée, il y a eu quelques problèmes au bureau. Mi-Yunchi s'est pris les pieds dans quelque chose. Quand elle est rentrée chez elle, le soleil couchant se reflétait avec éclat sur le sol en marbre. Dans la cuisine, l'aide-soignante fredonnait une petite chanson. Elle était en train de badigeonner les pâtisseries avec de l'œuf battu. Yunchi a demandé: Où est Shinshen? L'aide-soignante a répondu: Il dort à l'étage. Mi-Yunchi monta les escaliers. Elle a découvert que le sachet de broderie en croix accroché au mur avait disparu. Il manquait un anneau en cuir sur l'étagère à antiquité. Elle fronce les sourcils. Elle ouvre la porte de la chambre avec un peu de précipitation. Le soleil couchant brille à travers une vitre. L'intérieur est vide. La couette est soigneusement étalée sur le lit. Une lettre repose dessus. Mi-Yunchi l'ouvre en tremblant. L'écriture est tordue et désordonnée. Les couleurs sont aussi différentes. Elle a dû être écrite par intermittence pendant longtemps. C'est une lettre de rupture pour Mi-Yunchi. Mi-Yunchi. Je pense toujours que la décision de 2015 était la bonne. J'ai consulté le médecin. Les jours de lucidité à venir ne devraient pas être trop nombreux. Bien que je veuille aussi avancer avec toi. Mais, j'ai peur pour notre avenir. Tout comme tu m'aimes. Tu ne supportes pas de me voir blessé et souffrir. Je t'aime aussi. Chou. J'espère que ton avenir sera radieux et brillant. Le chemin que nous avons parcouru ensemble. Arrêtons-nous ici. J'ai trouvé une maison de repos, où je peux passer le reste de ma vie en paix. Je t'avais promis auparavant de te fêter chaque année pour ton anniversaire. Peut-être. Je ne peux plus le faire. Vers le passé. Je ne suis pas sûr de me souvenir de toi et de ton anniversaire. Alors je te souhaite plusieurs fois un joyeux anniversaire en avance. L'avenir. Tu retrouveras quelqu'un qui t'aimera. Je suis désolé. Annoncer une rupture unilatérale est une chose très cruelle. Mais, je n'ai pas beaucoup de temps de lucidité. Un désir de cœur pourrait entraîner ta douleur. Je ne veux pas prendre de risques. Mi-Yunchi. Enchanté de te rencontrer. Au revoir. Les étoiles qui t'aimeront toujours. Le soleil couchant contourne la fenêtre. S'enfonce dans l'horizon. La lumière s'assombrit. L'appareil photo dans la pièce a disparu. Les traces de la vie des étoiles ont complètement disparu. Mi-Yunchi se couvre soudain le visage, en pleurant silencieusement. Lorsque le printemps touche à sa fin, les étoiles l'ont complètement abandonné, ont quitté cette station balnéaire. La ville n'a pas de coin défini. Le vent venant de l'océan. Il y a toujours une petite fraîcheur. Mais ce n'est pas glacé. This line seems to be incomplete or out of context. It could be. La fête de la mi-automne est arrivée. N'a-t-il vraiment pas de famille? Shinshen est assise à la fenêtre en train de plier du papier. L'infirmière derrière elle l'aide à ranger son lit, tout en se plaignant. J'avais prévu de prendre des vacances. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà rentré. Il ne comprend pas très bien le dialecte que l'infirmière utilise parfois. Même le concours de pliage de papier a eu lieu il y a quelques jours. C'est seulement en devinant que j'ai pu le savoir. Ne plie plus. Il n'y a personne qui participe au concours. This line seems to be incomplete or out of context. It could be omitted in translation. Au cours des premiers mois après son arrivée,
La maison de repos est plutôt polie avec cet homme sans famille qui est conscient. Mais, personne ne peut supporter son humeur changeante. Il n'aime pas parler aux gens. Et il est têtu. Chaque jour, il reste enfermé dans sa chambre à plier des grenouilles en papier. Et il y en a partout. L'infirmière a rapidement rangé la pièce avant de partir. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Beaucoup de membres de la famille des patients sont venus. Ils sont tous dans la cantine. Elle doit aller aider. Shinshen est resté dans la chambre jusqu'à 1 heure. La faim l'a instinctivement poussé à sortir pour chercher la cuisine. Mais en chemin, il s'est perdu. Yunchi conduisait. Quand elle est arrivée à cette maison de repos après un long voyage, elle a vu son Shinshen tituber, poursuivant une écharpe emportée par le vent. C'était une écharpe que Yunchi avait tricotée pour elle. Les employés qui passaient à côté avaient un visage indifférent. Ils ne pouvaient pas la rattraper. Il est tombé. Une pile de grenouilles en papier est tombée de son sac à dos. Yunchi a ordonné d'arrêter. Elle a couru rapidement vers Shinshen. Le garde de sécurité a soudainement ouvert les yeux. Puis-je vous demander qui vous êtes? Le chauffeur de Yunchi a lancé une carte de visite au garde. Veuillez informer le directeur dès que possible. Yun est arrivée devant Shinshen. Elle l'a aidé à se relever. L'apparence terreuse de Shinshen. C'était comme si on lui avait gravé une cicatrice dans le cœur. Il regardait Yunlu avec un air perdu. Qui es-tu? Je suis Yunchi. Une si jolie fille. Son sourire forcé était vraiment laid. Je ne sais pas pourquoi. Shinshen avait un peu de compassion pour elle. Ces derniers jours, on dirait que c'était la première fois qu'il montrait des émotions. Des émotions envers quelqu'un d'autre que lui-même. Il a mis tout son sac dans ses bras. C'était un sac plein de grenouilles en papier. C'est pour moi? Shinshen hocha la tête. Ju Yunchi mit le petit sac sur son dos. Elle sortit un mouchoir et essuya patiemment son visage. Shinshen dit. J'ai faim. Elle le savait. Il y a toujours quelqu'un pour harceler Shinshen quand elle n'est pas là. Elle était triste. Elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Pourquoi tu pleures? Shinshen essuya les larmes de Yunchi. Un peu paniqué. Je n'ai plus faim. Ne pleure pas. Yunchi le serra fort dans ses bras. Les émotions tendues depuis si longtemps se sont enfin relâchées. Elle a vraiment pris soin du Shinshen. Elle l'a serré dans ses bras, riant et pleurant, sans vouloir le lâcher. Shinshen pense que cette personne est un peu folle. À une porte de distance. Yunchi s'est vraiment fâché contre le directeur. Shinshen a perdu de l'argent, mais n'a pas reçu les soins appropriés. Juste parce qu'il n'a pas de famille. En consultation, Shinshen voulait s'enfuir. Yunchi l'a attrapé. Il a repris son souffle. Il a soupiré. Ne cours pas partout. Pour Shinshen, il semblait soudainement avoir une nourrice au tempérament très fort. Non seulement elle est belle, mais elle peut aussi s'énerver contre les autres. Mais elle est plutôt gentille avec elle-même. Il a commencé à l'aimer. Où doit-on d'abord plier la petite grenouille? Yunchi apprend sérieusement. Shinshen enseigne sérieusement. Il faut d'abord avoir un carré. Puis fait comme ça. Yunchi apprend très vite. Elle plie aussi très bien. La quantité d'un mois. Elle a terminé en 3 jours. Shinshen n'avait rien à faire. Il a soupiré. Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu peux partir. Ne pas céder. En retour, je peux t'emmener sortir. Shinshen est quelqu'un de sensible. Il ne sait pas vraiment dire non. Surtout quand il s'agit de quelqu'un qu'il aime un peu. Par un après-midi ensoleillé et chaud, Yunchi a ramené Shinshen chez lui. Il ne se souvient plus de leur passé. En regardant la photo sur le mur, il dit. Ton petit ami est vraiment beau. Yunkan a un faux chef. Lorsqu'il a essayé une fois, c'était toi. Shinshen a rougi, en se couvrant la bouche. Pourquoi es-tu si désinvolte? Yunchi l'a entraîné à travers chaque coin de la maison. Les murs étaient couverts de post-it, écrits avec leurs histoires. Shinshen se tenait devant la balustrade en lisant. En lisant, une tristesse l'envahit. On dirait qu'il a vraiment perdu quelque chose. Yunchi ne lui a jamais forcé à se souvenir de quoi que ce soit. Chaque jour, elle emmène toujours Shinshen au bureau. Depuis que ses employés qui colportaient des rumeurs ont été licenciés, personne n'ose plus créer de commérage. Sur le chemin du retour, Yunchi achète toujours des petits gâteaux pour Shinshen. Elle le laisse s'asseoir à côté d'elle en chantonnant une petite mélodie. Il dit des choses farfelues. Beaucoup de gens disent en privé qu'il n'y a plus d'avenir pour Yunchi, mais ils ne savent pas qu'avec Shinshen, chaque jour est rempli de lumière. Les souvenirs de Shinshen ont été soudainement évoqués un soir. La nuit tombe, le trafic de fin de journée se déplace lentement dans le crépuscule orange, se tortille lentement dans le coucher de soleil, comme une rivière fatiguée. Les fenêtres de la voiture isolent le bruit, et une musique apaisante de la radio de la voiture flotte à l'intérieur. Shinshen regarde avec ennui les feux arrière clignotant à l'extérieur. Ses doigts tapotent inconsciemment doucement sur ses genoux. Soudain, une mélodie familière est entrée sans avertir. Dans un ton apaisant, quelques notes sautent, comme des pierres jetées dans un lac calme. En un instant, cela provoqua 1000 remous au plus profond de sa conscience chaotique. Ondulation. C'est le thème ambigu du film. Comme si une lumière vive déchirait une pellicule poussiéreuse. D'innombrables images oubliées affluent, avec des couleurs, des sons, même l'odeur de l'air d'autrefois, se heurte soudainement à l'esprit. L'odeur des nouilles instantanées flottant dans une chambre à louer bon marché. Le vent froid de la nuit dans le port de Victoria. Elle est accroupie, essuyant silencieusement le désordre, son silhouette frêle. La force avec laquelle elle tenait son poignet à l'anniversaire. Et puis il y a ce moment dans le vent du soir, chantant pour lui avec une guitare. Je t'aime. Ses yeux brillaient comme un ciel jeune rempli d'étoiles. C'était Yunchi qui l'avait appris pour lui, et chanté pour lui. Une chanson qui leur appartenait uniquement. C'était aussi ce qu'il avait autrefois mal compris. Qu'il avait pris pour une preuve de trahison. Les nuages. Un murmure bas, avec une voix rauque chargée de poussière anciennée. Une clarté presque douloureuse, émergeant sans avertissement de la gorge des étoiles. Yunchi, concentré sur la route devant elle, réagit instinctivement. Elle émit un son, comme tant de fois auparavant en répondant à son appel. De manière aussi naturelle que pour n'importe quel appel. Cependant, la seconde suivante, l'air dans la voiture sembla se figer instantanément. Les jointures de Yunchi se crispèrent soudainement sur le volant. Ses articulations devinrent blanches. Elle semblait paralysée par cet appel. Lentement, avec une peur presque incroyable, elle tourna lentement la tête vers le siège passager. Ce qui frappa son regard étaient les yeux humides des étoiles. Dans ses yeux, il n'y a plus l'innocence d'un enfant, ni la confusion d'une maladie. Mais à la place, il y a une profondeur, d'une lumière complexe, tourbillonnant de grande tristesse et d'une douceur infinie. À l'intérieur, il y a l'ombre des étoiles qu'elle connaît. Ce jeune homme résilient et affectueux, qui l'a accompagné à travers tous les bas-fonds, semblait avoir traversé la poussière du temps et le brouillard de la maladie, enfin libéré des chaînes, et revenu entièrement. Il la regarda. Les larmes jaillirent silencieusement, glissant le long de ses joues maigres. Z sur le dos de sa main serrée. Ses larmes étaient brûlantes, comme si elles brûlaient tout le temps perdu entre eux.
Yunchi. Il l'appela à nouveau. Sa voix était brisée, chargée d'un immense regret et d'un tremblement de retrouvailles. Je suis de retour. Ce n'est pas qui tu es, mais c'est que je suis de retour. Ces 4 mots sont comme une clé, ont instantanément percé la couche de glace que Myunchi avait construite pendant toutes ces années, solidement bâtie à l'extérieur de son cœur. Elle a brusquement appuyé sur la pédale pour sortir de la voiture, et a garé la voiture de façon désordonnée sur la bande d'arrêt d'urgence, sans même se soucier des klaxons des voitures derrière. La pression énorme de la ceinture de sécurité lui faisait mal, mais cela n'était rien comparé à la douleur déchirante et à la joie dans sa poitrine. La douleur déchirante et l'extase. Elle fixait intensément les étoiles. Ses lèvres tremblaient violemment. Sa gorge était comme obstruée par du sable brûlant. Elle ne pouvait pas prononcer un mot. La peur réprimée de toutes ces années. Le ressentiment. La fatigue. Le désespoir et l'amour qui n'avaient jamais disparu ont, à cet instant, submergé tous les barrages comme un tsunami. Les étoiles tendent la main. Tremblant. Fais attention à l'anomalie. La température au bout de mes doigts est si réelle, avec une sensation familière venant des profondeurs de ma mémoire. Je me souviens de tout. Il sanglote. Chaque mot est incroyablement lourd. Ces mots absurdes. Ces mains qui t'ont blessé. Ces mensonges qui t'ont poussé à sauter dans la mer. Désolé, Yunchi. Désolé. Il parle de manière incohérente. Une immense culpabilité l'a presque submergé. La seconde suivante. Yunchi ne peut plus se contenir. Elle éclate en un cri presque désespéré. Comme un enfant qui, après avoir été coincé trop longtemps dans l'obscurité, voit enfin la lumière. Elle se jette brusquement, utilisant toutes ses forces pour étreindre fermement les étoiles. Ses bras le serrent si fort que ça lui fait mal. Comme si elle voulait l'incorporer dans son propre sang et ses os. Les larmes ont instantanément trempé le tissu de son épaule. Brûlant et douloureux. Boire brûlant. Étoile. Huan Shen. Elle crie son nom encore et encore. Sa voix est rauque et brisée. Il semble qu'à part ces 2 mots, elle ne peut plus dire autre chose. Des frustrations accumulées depuis trop longtemps. La peur et la joie retrouvées. Oh. EPIFABB. Les étoiles l'enlacent étroitement. Son menton repose sur le sommet doux de ses cheveux, sentant sa chaleur réelle et ses tremblements. Dehors, il y a un trafic stagnant et des klaxons bruyants. À l'intérieur de la voiture, tout semble être isolé. Un SJ qui leur appartient uniquement. Il ferme les yeux. Il laisse ses larmes brûler son cou. Et il laisse aussi ses propres larmes couler silencieusement. Les fragments de mémoire se réorganisent rapidement dans l'étreinte. Les blessures qu'elle a silencieusement supportées. La douceur qu'elle a soigneusement préservée. Celle qu'il a perdue pendant sa maladie. Mais qu'elle a obstinément protégée avec amour. Ce moment est gravé de manière incroyablement claire dans mon cœur. Il a fallu longtemps, très longtemps. Les pleurs de Myunchi se sont lentement apaisés. Ils se sont transformés en sanglots étouffés. Son corps restait cependant blotti contre lui. Elle ne voulait pas le lâcher, même d'un pouce. Comme si, en le lâchant, la personne devant elle disparaîtrait à nouveau. Shinshen lui a doucement pris le visage. Du bout des doigts, il a délicatement essuyé les traces de larmes sur son visage. Son regard était concentré et déterminé, avec la précieuse intensité de quelque chose de retrouvé. Yunchi. Sa voix restait rauque. Mais elle avait une clarté et une force sans précédent. Merci. En ce jour où je me suis réveillé, j'ai découvert que tu n'étais jamais vraiment parti de mon côté. Yunchi leva les yeux vers lui. Elle le regardait à travers des larmes. Ses lèvres remuaient. Shinshen comprit son désir. Avec des larmes aux yeux, il sourit d'une douceur infinie. Il baissa la tête. Il essuya d'un doux baiser la larme qui allait couler de ses cils. Puis, il couvrit naturellement ses lèvres légèrement tremblantes. Ce baiser est arrivé trop tard. Il n'est pas intense, mais il porte une tendresse qui transcende la vie et la mort, et un immense réconfort retrouvé. Les derniers rayons du soleil couchant passent à travers la fenêtre de la voiture, esquissant doucement leur silhouette enlacée en train de s'embrasser. La douceur du crépuscule n'a pas encore disparu. Myunchi tenait fermement le col de Shinshen, son front contre le sien. Sa voix était chargée de nasalité, mais étrangement claire. Shinshen, dis-moi, où tu as caché le livret de famille? Elle leva ses yeux pleins de larmes. Son regard était obstiné et plein d'affection, portant l'espoir et la fragilité d'une attente de 10 ans. Ça te dirait qu'on se marie? Shinshen regardait les étoiles dans ses yeux, ressentant le léger tremblement de ses doigts. Le sourire s'épanouit dans les larmes, comme la lumière du matin perçant les nuages sombres. Bien, chaque mot, résonnant avec force, promettant tous les moments perdus et l'éternité à venir, ayant traversé de nombreuses rotations des saisons, traversant les plaines oubliées et les épines des malentendus. Ayant véritablement gardé son étoile à ses côtés, pas seulement à ses côtés, mais aussi revenant dans les profondeurs de leurs âmes, jamais séparés. Fin du texte.